Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer donc le challenge de Romilou sur mes 10 cartes de grande prêtresse préférées. Donc je vais commencer tout de suite. Donc avec le tarot de la Santa Muerte. Bon, voici la carte de la grande prêtresse. Donc c'est que des squelettes, des têtes de mort. Donc mais je vous montre quelques cartes. Très très colorées. Alors un petit peu spécial, mais plutôt vers sans rigolo quand même. C'est pas un jeu sombre, hein. Enfin, en tout cas à mon goût. Donc voilà. Voilà la grande prêtresse du Santa Muerte Tarot. Ensuite, c'est le Celtic Tarot. Alors j'ai pas la boîte c'est un jeu que j'ai en anglais, moi, qui est sorti en français il n'y a pas longtemps, hein. Donc le Celtic Tarot, magnifique avec son chaudron. Alors je vous montre quelques cartes. J'aime beaucoup tous les jeux qui font celtique, gaulois. D'ailleurs j'aimerais bien un jour faire une vidéo que sur mes jeux celtes, druides, gaulois. J'aimerais bien aussi en faire une sur tout ce qui est viking, mythologie nordique. Donc voilà pour le Celtic Tarot. Ensuite, je vous montre. Donc ça, c'est la grande prêtresse du Fantasma Tarot de Paulina Fae, donc Paulina Cassidy. C'est un jeu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'ai hésité, puis bon, en fait, je l'ai pris. Donc en anglais, donc voilà la grande prêtresse, magnifique. Je vous montre quelques cartes. Donc les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont assez grandes, pas de bordure, moi tout ce que j'aime, voilà. Moi j'aime bien les grandes cartes. Sans bordure si possible, c'est encore mieux. Et j'aime bien ce qui est illustration, j'aime pas trop les jeux de photomontage. Donc voilà cette grande prêtresse, qui est magnifique. Ensuite, dans un autre genre, le Modern Witch Tarot, que moi j'ai aussi en anglais, mais qui est sorti en français. Donc voici la grande prêtresse. Quelques cartes. Parce que moi, bon, je suis pas patiente, donc quand les jeux sortent en anglais, je les prends. Puis en fait, 6 mois, 8 mois après, ils sortent je les prends en anglais, puis 6-8 mois après, ils sortent en français. Mais bon, je les ai déjà. Donc typiquement Rider-Waite-Smith. Voilà. Les cartes par contre sont de très bonne qualité de ce jeu. Donc voilà pour le Modern Witch. Ensuite j'ai pris classique le tarot des druides, que j'adore. Donc la grande prêtresse. Donc des dessins un petit peu plus classiques. Mais bon, j'adore ce tarot. Oh, je pense que vous le connaissez, je vous montre vraiment vite fait de 3 cartes. Donc moi c'est la version, c'est pas celle qui est ressortie là, c'est, je sais plus de quand il date là, de 2012. J'ai laissé tel quel, bon j'avoue que la bordure blanche, j'aimerais peut-être bien l'enlever.
Comme les cartes sont grandes, je pense pas que ça poserait de problème. Donc voilà. Magnifique celle-ci aussi. Ça c'est vraiment un jeu que j'adore. Comme je vous disais, ben voilà encore un jeu celtique. Ensuite, donc, alors voici la grande prêtresse du Edgar Allan Poe. Voilà, je suppose que vous le connaissez aussi. Je vous montre quelques cartes. Dans les tons vraiment bleus, beaucoup de bleu dans ces cartes. Pareil, un jeu que j'ai en anglais mais qui est sorti en français récemment. Donc voilà pour lui. Ensuite, je vous montre le tarot Wizard Tarot de Barbara Moore, qui j'ai en anglais, qui est sorti en français récemment, lui aussi. Alors, voici la grande prêtresse. Et je vous montre quelques cartes. Moi, je trouve qu'il ressemble à l'ermite. Ça, c'est vrai, la carte de l'ermite aussi. Il y en a des magnifiques. Ressemble celui-là un petit peu au Celtic Tarot. Hein. Mais après, j'avoue que bon, j'ai quand même j'ai beaucoup de jeux, mais bah, comme je suis vraiment... Les thèmes que j'aime, c'est, comme je vous disais, celtique, et puis tout ce qui est magie et sorcière. Donc justement, The Witch's Wisdom Tarot. Voici la grande prêtresse. Alors c'est numéro 20, mais c'est normal parce que ce tarot, les lames sont inversées. Hein, donc voilà, bah là, très très moderne. Des cartes qui sont mates, qui sont de bonne qualité. Et ça, c'est vraiment un jeu qui fait vraiment païen, nature. Je vous montre quelques cartes. Faudrait que je le... C'est vrai que c'est bien ce challenge là parce que ça me fait ressortir des jeux. Comme j'en ai quand même pas mal. Mais celui-là, faut que je le laisse sortir. Celle-ci est magnifique. Voilà, des animaux. Un esprit vraiment, vraiment païen. Celle-ci aussi est magnifique. Ouais, celui-là, je vais le laisser sortir. Donc, je vous remonte la grande prêtresse. Voilà. Ensuite, celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le Catharsis Tarot. Donc, c'est un tarot auto-publié. Donc, voici la grande prêtresse. Et voyez, celui-là, je ne me rappelais pas que je l'avais non plus. Enfin, c'est qu'il n'est pas à portée de vue. Donc, comme il était rangé un petit peu derrière, je vous montre quelques cartes. Très bonne qualité, épaisse, mate. Celle-ci aussi, elle est jolie. Impératrice. Et il y a différentes mythologies. Donc là, vous voyez, c'est plus mythologie nordique. Après, je crois qu'il y a de la mythologie grecque aussi dedans. Voilà. Pour le Catharsis Tarot. Celui-là, je l'avais trouvé d'occasion. Moi, j'achète beaucoup de jeux d'occasion sur Vinted. Et alors, donc, ce jeu-là, que j'adore. Très, très particulier, comme je vous disais. Je l'ai déjà présenté, je ne sais plus pour quelle carte. La grande prêtresse.